Et coucou tout le monde, ici Mia. Aujourd'hui, on se retrouve dans une série de vidéos très particulière pour moi. Comment vous l'annoncer Je vais acheter un poney. Voilà, donc je vous emmène avec moi dans mes recherches. Et on commence tout de suite à l'écurie Golden Leaf. La semaine dernière, je vous avais montré le petit concours de saut d'obstacle avec Ange et je vous avais dit oh je le remets au box, je prépare la voiture et on y va. Et en fait c'est faux, là Ange est au box et je vais essayer Mister Paladin ici présent, qui est un poney Gotland de 6 ans qui a été débourré il y a 2 ans je crois. Et donc c'est un poney de sport, il est très polyvalent apparemment, plutôt pas trop penché sur le dressage, mais bon on verra ça. D'ailleurs il est l'un des frères de Pixie que j'avais monté si vous avez suivi les vidéos d'avant, et si vous n'avez pas suivi, eh bien allez voir cette vidéo là. Dans un week-end, c'est la dernière partie du week-end, je crois me souvenir, donc avec Pixie à Golden Leaf, et donc là je vais monter son frère Paladin, donc il est de la même année, hein, voilà. Donc c'est parti, je vous emmène avec nous pour une séance d'essai où on va faire du plat et de l'obstacle principalement, puisque ce sont les qualités qui m'intéressent chez un poney. Voilà, je veux un poney polyvalent. Allez, c'est parti, let's go. What's wrong? Something isn't right. I feel I belong in the light. Une fois que je suis montée dessus, je commence, eh bien comme d'habitude, par marcher pour détendre, voilà, et je commence à découvrir le poney. Alors physiquement, enfin je veux dire visuellement, il me plaît beaucoup. De toute façon, je cherche un poney et pas un cheval. Enfin bon, on verra ce que l'avenir me dira, mais en tout cas, visuellement, il me plaît beaucoup. C'est un petit poney, donc c'est un poney, un grand C. Un grand C, et l'Isabelle est magnifique et sa petite liste est absolument adorable. Donc là vous voyez, il marche tranquillement, il répond bien aux jambes, je l'ai trouvé sympathique. Sans plus, il a un peu de caractère l'obstacle, mais par contre sur le plat c'est pas tellement ça, hein. C'est vrai que bon, si je le prends, il va y avoir beaucoup de travail à faire dessus, mais en tout cas bon, il était confortable, et c'est aussi important pour moi qu'un poney soit un minimum de confort, hein. Pour moi un poney c'est confortable, donc c'est pour ça que je cherche surtout un poney, c'est pour pouvoir être polyvalente et faire un peu tout ce que je veux, sans me faire trop mal au dos, parce que les allures des chevaux ça me tasse pas mal le dos, et c'est vrai que j'ai une petite scoliose, donc si on pouvait m'éviter ça, bon. Voilà. Donc là, vous voyez, je fais des cercles dans la carrière, mais il n'est pas du tout sur l'œil. Là, je me mets à trotter, parce que la monitrice m'a demandé de le trotter avant. Il était assez énergique, hein, le petit loulou. Mais pareil, il descend pas tellement la tête, il monte pas le dos, il engage pas tellement que ça, et c'est très compliqué de le faire avancer. Il est un peu mou au trot, vous allez voir à l'obstacle c'est beaucoup moins le cas, mais c'est vrai que sur le plat il a beaucoup de mal, et le plat c'est ce qu'on travaille principalement chez un cheval. On va pas faire 10 séances d'obstacles par semaine, hein, vous le savez. Moi, si j'en fais 3 par mois sur un poney sur un poney qui est en équipe compétition et tout, c'est déjà la fin du monde. Donc bon, vous voyez quoi. Donc là, je continue de trotter, j'essaye de me caler sur ses foulées, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Vous voyez que mes jambes, elles bougent beaucoup parce que je lui demande tout le temps d'avancer. Alors ça, c'est un défaut que j'ai. Quand un cheval n'avance pas, eh bien, je demande tout le temps d'avancer. C'est pas ce qu'il faut faire, je vous déconseille ça. Là, je pense pas du tout à mettre ma jambe intérieure, du coup, il incurve comme une grosse banane. Enfin bref, en fait, tout s'enchaînait là-dedans, c'est que comme il avançait pas, moi je me focusais pas trop sur ma position, je lui demandais juste d'avancer, et du coup il avait pas une top position du dos et tout. Là je lui demande une petite transition, trop pas arrêt, puis re au trot.
Il me l'a fait assez avec fluidité, on va dire, mais c'est pas... Le plat, c'est pas ça, quoi. Avec ce poney, voilà, c'est mon impression, je vous la donne tout de go. C'est pas mon trip, ce poney sur le plat. Mais bon, j'ai continué la séance parce que j'étais là et puis il fallait bien tester le poney sur tout. Donc je pars au galop, donc là je pars au galop du pas. Bon, il répond quand même très bien aux jambes, même s'il est lent, ça veut pas dire qu'il est pas réactif. C'est compliqué toutes les notions et tout, mais il était réactif, mais très lent et parfois froid à la jambe dans l'allure. Enfin bref, je continue de le faire galoper. Voilà, il était pas si mal. Là, vous voyez que quand même, je tente une transition dans l'allure et il me l'a réussi plutôt bien. Et un truc qu'on va pas lui enlever, c'est qu'il est très maniable au galop. Dans le couloir des rênes et le couloir des jambes, ça allait très bien. Donc là, je le ralentis un peu. Et pareil, le cercle vicieux, il avance pas tellement. Donc j'essaye de lui faire un allongement. Alors dans la longueur, ça va, mais impossible de le faire dans une courbe. Là, j'essaye de faire une très très grande courbe, un très grand cercle pour qu'il puisse garder l'allure, mais sinon il n'allongeait pas dans les coins, dans les bords de carrière, donc c'était très chiant. Là, vous voyez, il voit le bord de carrière, il ralentit direct. Je passe à l'autre main, je fais le même exercice, transition interallure, cercle et tout. Là, c'est sur le pied sur lequel il est le plus confortable, la monitrice m'a dit, donc à droite. C'est un droitier, bon, c'est rare pour un poney, mais c'est un droitier. Et là, bon, il était un peu mieux. Mais encore une fois, là, il a réussi à allonger dans le coin. Et j'essaye de lui faire un petit cercle qui me fait. C'est vrai que j'ai oublié ce cercle, il me le fait très bien et continue après. Ma foi, je lui ai fait faire quelques cercles, mais là c'était le pied où il était à l'aise, donc forcément c'était moins compliqué pour lui. Donc là, ensuite, on passe à l'obstacle. Alors la propriétaire des écuries m'avait mis des petits parcours et tout. Alors, vous allez voir, j'ai fait des catastrophes avec lui, c'était terrifiant. Bon, déjà, j'aborde au trot. Le trot, j'aborde très mal. Il me fait un énorme saut et ensuite il m'embarque derrière. Ça n'avait aucun sens. Donc là, je recommence au galop. L'abord est un peu mieux. Mais pareil, il me fait un très gros saut. Bon, là, j'ai réussi à le garder quand même un peu avec moi derrière. Et ensuite, on part sur la ligne avec un galop plus cadencé. La propriétaire m'a dit que ça allait mieux passer. Et c'est vrai que c'est beaucoup mieux passé. Il a même un peu foncé. Donc j'étais étonnée qu'il ait autant de caractère à l'obstacle. Là ensuite je viens sur un obstacle isolé, un petit vertical jaune, et vous voyez il me saute très bien, donc je trouve pas mal bien ma position. Alors là je fais un cercle parce que il a dérobé en fait, et je reprends du coup comme le conseille la monitrice. Et en fait ouais, pour rentrer dans les lignes avec lui il faut reprendre un peu fort et ensuite le laisser aller. Et c'est vrai qu'il m'a fait ça plutôt parfaitement. Ensuite, je viens sauter l'obstacle isolé, le vertical jaune. La sortie est pas top. Et là, je viens sauter un obstacle, donc un vertical de palanque dans le tournant, suivi d'un petit vertical jaune. Et là, je viens sauter de biais. Alors, j'étais supposée sauter de biais, mais c'était pas très bien sauter de biais. Du coup, la monitrice m'a demandé de refaire le même exercice en sautant de biais les deux petits verticaux pour me montrer à quel point son poney pouvait être polyvalent et très intéressant en concours. C'est vrai que, vous voyez, là, je saute carrément de biais et il me le fait d'une façon, mais incroyable. Donc après, j'ai trotté tranquillement dans la carrière pour le détendre. J'ai essayé de lui faire une extension d'encolure, pas si raté, comme vous le voyez, c'est bien raté. Mais bon, j'aurais tenté au moins, J'ai travaillé avec des quarter horse, ils avaient une meilleure extension de colure, mais bon. C'est avec beaucoup d'émotion que ce premier essai se termine avec Paladin. Pas très très doué
en plat, on pourra le dire, mais assez doué en obstacle, je dois l'avouer. Pourquoi premier essai fini avec émotion? Eh bien parce que c'est le premier que je fais pour moi. J'ai déjà fait des essais pour des écuries privées, des centres équestres, même carrément pour des personnes privées, des particuliers qui voulaient voir le cheval en vrai, etc. Mais là, c'est mon premier vrai essai pour moi. Et du coup, ça me fait un truc, voilà. J'ai été très contente de retourner à l'écurie Golden Leaf encore une fois, surtout pour essayer un de leurs poneys, parce que je sais qu'ils ont la tête froide et ils sont bien débourrés, bien dans leur tête. Donc en tout cas, ça c'est une valeur sûre. Si vous voulez un cheval qui est bien dans sa tête, allez là-bas, c'est sûr et certain que vous trouverez la perle rare. Après, moi je cherche aussi un cheval qui est assez compétent dans à peu près tous les domaines, donc je sais pas si... Je cherche un cheval déjà jeune mais expérimenté, voilà, c'est un peu le paradoxe, mais je cherche un cheval qui sait être souple et qui sait s'adapter, et je sais pas si Paladin sera prêt à s'adapter, donc on verra ça dans de prochaines aventures. Je vous dis à bientôt, bye bye.